L'instant, nous allons recevoir notre confrère et doyen, Papa Amadou Fall, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou. Alors, nous allons un peu commenter les faits saillants de l'actualité de cette semaine. On va d'abord commencer par la réaction des deux présidents de groupes parlementaires concernant le rapport de la RMP. Comment expliquez-vous qu'une institution comme l'Assemblée nationale ne se soumette pas à un audit d'une autorité de régulation? En tout cas, les textes sont parfaitement clairs. La RMP peut saisir toutes les institutions de ces pays parce que la reddition des comptes est devenue aujourd'hui incontournable dans notre pays. Et je pense que l'Assemblée nationale, comme je dirais la maison des députés, où se votent toutes les lois, doit être la première aujourd'hui donc à devoir répondre quand la RMP s'intéresse à sa gestion. Ce n'est qu'un processus normal. Et je pense qu'en écoutant Modou Diagne Fada et Moustapha Diakhaté, la volonté n'est pas là. Il n'y a aucune opposition. Donc je pense qu'il s'agit pour la RMP, qui est une institution absolument nécessaire et fondamentale dans la gestion de la bonne gouvernance de ce pays, de devoir donc aller jusqu'au bout de cette option qu'elle a prise d'auditer les comptes de ceux qui gèrent les deniers de la République. On met encore à nu les marchés de gré à gré, le fractionnement dans les marchés. Votre commentaire ? C'est des vieilles pratiques, malheureusement, qui sont encore trop ancrées dans le système. Relevons simplement qu'il s'agit des audits de 2011. C'est l'ancien régime qui est très concerné. Et certaines choses étaient déjà connues par le public quand on parle du port, quand on parle de la LONASE, de la gestion du CETUD et d'autres déviances que nous avons, qui ont été relevées même concernant la gestion des municipalités de manière générale. Il y a eu un certain laisser-aller que l'ARMP donc a relevé et qu'il propose à la sanction aujourd'hui de l'autorité de manière générale. Maintenant, il s'agit d'aller jusqu'au bout. Parce que je pense que l'impunité n'est plus de mise dans ce pays. Et comme le disait le président de la République en recevant le dernier rapport de l'inspection générale d'État, il y a quelques jours seulement, personne ne doit être exempté de cela. Alors, belle transition, puisqu'en parlant d'impunité, on pense forcément à cette affaire qui secoue un peu l'actualité, l'affaire Tahibou Ndiaye. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'arrangement entre la justice sénégalaise et cet ancien directeur général du cadastre ressemble plus à un compromis qu'à une sanction de la part d'une institution par rapport à une personne? En tout cas, c'est un scandale. C'est un véritable scandale de voir un fonctionnaire engranger autant de biens. L'on parle de valeurs qui tournent autour de 3 milliards 200 millions. C'est ahurissant, à la limite. Même si, on le sait, on n'a pas encore tout vu avec l'ancien régime. Et je pense donc qu'aujourd'hui, c'est vrai que la médiation pénale est une procédure aujourd'hui admise parce que de 1981 jusqu'à son renforcement en 1999, deux lois sont là pour permettre peut-être à la victime, comme on dit, l'État ou un privé, de pouvoir se saisir comme il se doit à la justice pour demander réparation. En l'occurrence, ici, il s'agit de l'État, parce que c'est l'État qui a été victime d'un fonctionnaire véritablement qui s'en est mis plein les poches, permettez-moi l'expression. Parce que l'on peut se demander comment un fonctionnaire peut avoir des valeurs qui tournent autour de cette somme faramineuse. 3 milliards, ce n'est pas n'importe quoi. On parle d'un patrimoine de 8 milliards. Plus de 7 milliards. Mais justement, les chiffres que vous annoncez, c'est ahurissant. Papa Amadou, justement, n'est-ce pas là la contradiction quand on voit que ce gouvernement avait fait d'un objectif la traque des biens mal acquis, mais en même temps, on se rend compte que justement, on est en train de mener une médiation peut-être qui n'est pas
rentrer dans la droite ligne de ce que nous promettait en fait ce gouvernement. Est-ce que c'est pas ça la contradiction aussi du gouvernement Macky Sall? Mais c'est une contradiction parce qu'en décembre dernier, la ministre de la Justice, Mimi Touré, claironnait par moi et par vous qu'il n'y aura pas de médiation. Qu'il n'y aura pas de médiation dans la traque des biens mal acquis. La réalité le rattrape. Quand je dis la réalité la rattrape plutôt, parce que forcément, quand la loi permet certaines dispositions, d'aucuns n'hésitent pas à s'y engouffrer. Et en l'occurrence, c'est l'agent judiciaire même de l'État qui a demandé cette médiation. C'est là où c'est quelque part ahurissant. C'est là où c'est quelque part ahurissant. Parce que l'on aurait pu récupérer l'ensemble des biens de Tahirou Ndiaye et le mettre au Niouf, si vous me permettez le terme. Rien ne l'interdisait. C'est donc la porte ouverte peut-être à certaines dérives, parce que nous n'en sommes qu'au début de la traque des biens mal acquis. Il y a un certain nombre de personnalités aujourd'hui qui sont attendues devant le juge et qui devront se prononcer, qui devront rendre compte. Qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas craindre une justice justement à deux vitesses au moment où peut-être Tahibou Ndiaye échappe à la prison, d'autres sont écroués, et depuis des mois? Je dirais de manière générale, concernant la médiation pénale, que Mamfatou, si vous le permettez, que ce n'est pas une justice à double vitesse, parce que c'est la loi qui le permet. À deux vitesses. À deux vitesses. La loi le permet. La loi le permet. Donc, il appartient peut-être à l'autorité de dire, voilà l'orientation que je prends. Cette orientation, aujourd'hui, elle est mauvaise. Il faut le dire. Cette orientation, ce n'est pas ce que le peuple sénégalais attend. Parce que le peuple sénégalais, on lui a parlé de gouvernance, de bonne gouvernance. On lui parle aujourd'hui de vertu, on lui parle de rupture. Donc, ce que l'on attend, c'est des sanctions. C'est des sanctions. C'est vrai que l'on nous dira que oui, il faut quand même récupérer l'argent qui entre dans les comptes que ces gens-là ont. C'est vrai, mais je pense qu'il y a une lecture à faire, il y a un choix à faire particulièrement. Donner le bon exemple pour que, comme le dit souvent le président de la République, même ceux qui gèrent aujourd'hui, qu'ils n'échappent pas, qu'ils ne puissent pas échapper à la loi. Ça, Macky Sall le rappelle à satiété et nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Nous voulons que ces dispositions-là soient bien accomplies, mais il y a également certaines réalités qui sont incontournables et qui font aujourd'hui que peut-être que quand l'agence judiciaire de l'État est allé voir le ministère de la Justice, s'entend, Madame la ministre et ses procureurs ou son procureur spécial de manière générale, ils ont peut-être retenu une certaine orientation par rapport à cette disposition. Mais il reste en tout cas que on ne peut pas se contenter de ce que l'on nous donne dans le cas Tahibou Ndiaye, parce que je pense que un haut fonctionnaire qui bafoue la loi de cette manière doit être durement sanctionné. Tout à fait. Alors, Papa Amadou Fall, un clin d'œil quand même au sport avant de nous quitter. Vous êtes un féru de sport aussi. L'élimination du Sénégal dans un sport collectif, l'Afro-Basket, devant l'Égypte. Est-ce qu'on doit donner du temps donc, à cette équipe de grandir, ou voilà, est-ce qu'on a manqué d'expérience, de professionnalisme? Comment vous analysez un peu cette sortie? Nous avons souvent choisi les chemins de travers, malheureusement, en choisissant les diagonales, et cela ne nous a mené nulle part jusqu'ici. Pour ce qui concerne particulièrement cette discipline qu'est le basket, qui nous a apporté beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur dans le passé. Nous avons engrangé pendant une certaine période, je pense que le Sénégal s'est retrouvé même dans une posture de meilleur élève du continent à un moment donné. 97, oui. Le temps nous a rattrapés. Oui. Le temps nous a rattrapés. Et depuis que le temps nous a rattrapés, particulièrement l'Angola, aujourd'hui la Côte d'Ivoire, pour parler d'elle également, l'Égypte qui nous a battus, c'est de grandes nations qui ont continué, disons, dans leur trajectoire au moment où nous choisissions des solutions de facilité. Cette équipe du Sénégal qui est allée aujourd'hui à Abidjan pour nous représenter, quel est son vécu?
C'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que cette équipe a véritablement vécu? Son entraîneur qui est très jeune, c'est vrai, qui a eu à travailler avec Alain Vez, avec également Abdourahmane Ndiaye Adidas, a bien appris ses leçons. Laissons-le continuer, laissons grandir également cette équipe, accompagnons-la avec les moyens nécessaires, c'est-à-dire en termes de préparation. Parce que dans la précipitation, rien ne peut se faire. Tout le monde a compris que cette équipe a été mal préparée, parce que les moyens nécessaires ne lui ont pas été donnés. Et pourtant, les techniciens n'ont cessé de hurler, de dire « Attention, nous allons à une compétition majeure qui peut déboucher sur une compétition qui sera supramajeure, c'est la Coupe du Monde de basketball. Mais on en est là. Et je n'ai pas de regret par rapport moi, à cette élimination, parce que je dis c'est la réalité simplement qui nous a rattrapés. Il faut simplement que l'on s'inscrive dans la dynamique d'une bonne durée de travail, parce que l'équipe, elle est bonne. Elle peut être améliorée et qu'on laisse les techniciens travailler et qu'on renforce également les moyens de la fédération. Mais il appartiendra également à la fédération, parce que ça c'est mon sentiment, à l'ensemble des fédérations de manière générale, d'aller trouver les moyens additionnels. Tout à fait. Merci Papa Amadou Fall. On peut parler d'une revue donc, de ce qui a fait l'actualité de cette semaine. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end et bonne suite des programmes sur la TFM. Au revoir.